Et bonjour, ravi d'entamer une nouvelle semaine de confinement avec vous dans la quotidienne. C'est le nouveau programme de Paris-Normandie. On est ensemble pendant un quart d'heure du lundi au vendredi dès 18h. Tout de suite, le sommaire de cette édition du 2 novembre. Et aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. La nouveauté pour les primaires, c'était le masque obligatoire dès l'âge de 6 ans. Pas très évident pour les tout-petits de porter ce masque. Quant aux parents, il a fallu partir d'urgence à la recherche de masques adaptés. On verra tout ça à l'école Rosa Parks de Rouen. Et puis on l'a appris dans la matinée, les coiffeurs et les esthéticiennes ne pourront finalement pas exercer à domicile. C'est un peu la pagaille dans le monde de la coiffure. On fera le point avec le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Il s'agit de Christophe Doré et il est maire de Bolbec. Mais avant, direction les collèges et les lycées de la région où la matinée a été marquée par une minute de silence en hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité lors d'un attentat djihadiste. Je vous le disais en titre et vous pouvez déjà le voir sur ces images tournées par notre confrère du Pays de Caux, Blaise Diagne. On est ici à Bolbec. Tous les collèges et les lycées de France ont respecté une minute de silence ce matin en hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, victime du terrorisme islamiste le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Il avait simplement montré des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Ce matin, nous avons pu assister à un moment rempli d'émotions avec les élèves de l'institution Fénelon à Elbeuf-sur-Seine. Un reportage signé Dorothée Brimont. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français et doivent connaître la France. L'hommage à Samuel Paty a marqué cette rentrée scolaire. Décapité le 16 octobre dernier, l'homme enseignait l'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine. Après la lecture de la lettre de Jean Jaurès, les élèves de l'institution Fénelon à Elbeuf-sur-Seine ont observé une minute de silence encadrée par le corps professoral. Comment maîtriser sa classe le temps de cette minute de silence, faire lever les élèves, faire silence, expliquer l'enjeu de cette minute de silence, l'aspect solennel, évoquer aussi effectivement tout ce qui touchait au sens que l'on donnait à cet hommage, c'est-à-dire une union nationale en ce même temps dans toutes les écoles pour rendre hommage à la fois à Samuel Paty mais également à ce qu'il incarnait, c'est-à-dire les valeurs républicaines de défense, d'expression des idées dans le cadre de leur métier. Dans les prochaines semaines, les professeurs débattront avec leurs élèves de la laïcité, une thématique bien maîtrisée dans cet établissement scolaire privé catholique, où résonne également la douleur de l'attentat de Nice. 2 attentats survenus coup sur coup qui poussent à prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Suite à ces événements, moi j'ai pris la décision, en lien d'ailleurs avec la mairie, avec la police nationale, de prendre des dispositifs. Donc j'ai mis des dispositifs physiques à l'extérieur de l'établissement pour mieux contrôler l'arrivée des élèves le matin, de sensibiliser les personnels d'accueil sur un risque potentiel. Et je pense que cette visibilité est déjà, et cette augmentation de la vigilance des personnels est déjà un acte qui permet de limiter les risques concernant une éventuelle agression ou tentative d'agression. Des mesures dissuasives bien que l'établissement n'ait reçu à ce jour aucune menace et est pleinement intégré dans la vie de la cité. Voilà, et on revient en détail sur tous les hommages en Normandie demain dans l'édition papier de Paris-Normandie. Contrairement au premier confinement, désormais les écoles sont ouvertes et aujourd'hui c'était la rentrée des classes après les vacances de la Toussaint. Les mesures de distanciation sociale et d'hygiène ont été renforcées dans les écoles primaires et le masque qui est d'ailleurs obligatoire dès l'âge de 6 ans. Pas simple de porter un tel attirail quand on est tout petit. Et comme toujours à l'école, il y a les bons et les mauvais élèves. Je vous propose d'écouter Wassim et Jessica de l'école Rosa Parks à Rouen. C'était ridicule, c'était pas bien. Pourquoi ? Il gêne. Il gêne ? Et alors tu l'as mis tout le temps ? Des fois je l'enlèverai parce que c'était énervant. On doit porter tout le temps le masque, même à la récréation. Parfois ils ont enlevé et la maîtresse a dit tout le temps de le remettre. D'accord. Et toi tu l'as jamais enlevé ?
Voilà, vous l'avez peut-être remarqué sur ces images, il existe des masques adaptés aux enfants. Encore faut-il pouvoir en trouver en à peine 2 jours ouvrés. En effet, le Premier ministre n'a annoncé cette mesure que jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Et écoutez, cette maman, elle a pas mal galéré. C'est difficile, on peut dire c'est introuvable, surtout pour masque enfant, donc on ne trouve pas souvent dans les grandes surfaces, on ne parle pas, mais en pharmacie, c'est introuvable, quoi. Alors, quoi qu'il en soit, la mesure, elle est plutôt bien accueillie par les parents, dont beaucoup avaient déjà apporté le masque à leurs enfants en dehors de l'école, conscients évidemment de l'ampleur et de la gravité de l'épidémie de Covid-19. Il y a tellement de monde et puis on a toujours peur qu'ils attrapent. Et puis en plus, elle est asthmatique. Alors, elle est asthmatique, il faut bien la protéger aussi. Ouais. Et voilà, on se retrouve avec Céline Bruet, qui est reporter à Paris-Normandie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, vous êtes allé une nouvelle fois à Barentin, vous étiez à l'école Noailles, et en fait le masque n'était pas la seule nouvelle mesure aujourd'hui. Non, alors l'école Noailles, c'est une école de 155 enfants en plein centre-ville de Barentin. Et alors le masque, oui, c'est la mesure dont on a le plus parlé, mais en fait il y avait tout un protocole à appliquer pour les écoles à partir d'aujourd'hui. Il y avait des choses qui avaient déjà été mises en place à la rentrée scolaire de septembre, donc notamment la désinfection des locaux et des matériels, le lavage des mains, c'est quand même 9 fois par jour pour ces enfants, il faut se rendre compte, mais il a fallu en faire encore plus. Le principal objectif de ces mesures, c'était de faire en sorte que les classes ne se croisent pas. C'est-à-dire que quand un enfant va dans une classe, il y reste pour les cours, mais c'est avec ces enfants de cette même classe qu'il va en cours de récréation et qu'il va manger à la cantine scolaire. Vous imaginez un peu le casse-tête pour faire en sorte que dans la cantine, il n'y ait qu'à chaque fois qu'une seule classe. Donc voilà, pendant 3 jours, les directeurs d'école, l'adjointe chargée de l'éducation de Barentin, c'est Maryse Leboueté, le maire, enfin toutes les équipes se sont réunies pour pouvoir mettre ça en place. Le détail des mesures, c'est dans l'édition Paris-Normandie de demain. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sacré casse-tête quand même pour la cantine et les premiers enfants doivent manger dès 11h15. Il ne faut pas avoir fait un trop gros petit déjeuner pour avoir faim à cette heure-là. Mais voilà, c'est ce qui a été décidé pour pouvoir maintenir une restauration scolaire. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. D'accord, bon, on lira ça demain avec plaisir dans l'édition de Paris-Normandie. Il y a aussi une histoire de marelle qui est confisquée à certains, ou pas, je vous laisse voir ça demain. Voilà, on passe à la suite et le gouvernement qui continue d'ajuster les mesures de reconfinement. Vous avez pu le lire aujourd'hui dans le journal, certains rayons de supermarchés vont devoir fermer après une fronde de certains commerçants. Ça, ce sera dès mardi. On ne pourra plus acheter des biens dits non essentiels dans ces établissements. On parle là de maquillage, de livres ou encore de vêtements. Et aujourd'hui, le gouvernement a tranché sur une toute autre problématique, celle des coiffeurs et des esthéticiennes à domicile. D'abord autorisée, l'activité est désormais interdite. C'est donc tout le monde de la coiffure, qu'il soit fixe en salon ou alors à domicile, qui est confiné, même si cette activité aurait pu permettre à certains coiffeurs de ville de limiter la casse économique. On a pu échanger avec Christophe Doré, qui est à la fois le maire de Bolbec et le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Je vous propose d'écouter cet entretien qui a été enregistré tout à l'heure. Alors, Monsieur Doré, bonjour. Vous êtes président de l'Union nationale des entreprises de la coiffure. Comment vous prenez cette nouvelle, le fait que les coiffeurs et les esthéticiennes ne pourront pas aller exercer leur activité à domicile ? Les choses, au moins maintenant, sont claires. L'activité de coiffure est confinée totalement. Au moins, de ce côté-là, je prends les choses plutôt d'une façon bonne. Néanmoins, je reste très inquiet pour l'économie de ma profession. Mais il y a certains coiffeurs de ville, on va dire, qui avaient un salon, qui auraient bien aimé peut-être aller coiffer à domicile pour limiter la casse économique. Oui, tout à fait, c'était quelque chose d'envisageable. Néanmoins, vous savez, quand vous vous rendez au domicile, il faut aussi, et que ce n'est pas dans vos habitudes de travail, c'est toute une question aussi de protocole. Il y a aussi, donc il y aura tout le protocole sanitaire à mettre en place, donc c'est un coût. Il y a aussi les assurances qu'il faut retravailler avec les compagnies. Et puis, vous savez, quand vous avez un salon, si demain vous devez envoyer des collaborateurs au domicile des particuliers, il y a aussi tout un équipement. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'économiquement, ça aurait pu tenir. De toute façon, la coiffure n'étant pas retenue comme un métier essentiel dans la catégorie
des catégories de métiers essentiels, je ne vois pas pourquoi la coiffure à domicile pouvait être retenue comme essentielle. Donc c'est un deuxième coup dur pour les coiffeurs, pour d'autres commerçants, mais pour les coiffeurs aussi. Vous avez une idée de l'impact de ce deuxième confinement? C'est quoi? Ça va être des fermetures vraiment définitives de salons, des pertes d'emplois? Écoutez, depuis le début, à la sortie du premier confinement, on craignait déjà des fermetures, des défaillances d'entreprises. Ça n'a pas été plus le cas que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une adaptabilité des entreprises avec une grande flexibilité. La problématique, elle est plutôt aujourd'hui qu'un grand nombre de nos collègues ont déjà entamé le prêt garanti par l'État. Ce PGE a été mis en place au premier confinement et aujourd'hui, nous avons fait une enquête sur le plan national qui fait ressortir que déjà plus de 30% des gens ont commencé à utiliser ce PGE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certains ont déjà un crédit à rembourser lorsque celui-ci devra être remboursé. Donc, de grandes difficultés. Et puis, les trésoreries sont fortement impactées. On peut dire qu'elles sont déjà atones depuis un certain temps. Oui, je crains des défaillances. Oui, je crains des licenciements. Aujourd'hui, à nous de les accompagner. À nous de continuer de nous mobiliser auprès du gouvernement de manière à ce qu'il accompagne au maximum les entreprises. C'est le travail, c'est le deuxième volet que nous entamons. Demain, à 11h30, j'ai un entretien avec le ministre Bruno Le Maire sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci. Je crois que le Premier ministre l'a annoncé lui-même sur TF1 hier. Ils vont soutenir l'économie de proximité, ils vont soutenir les entreprises de manière à ce qu'on puisse repartir dès la sortie du confinement. C'est important parce qu'on ne sait pas quand la sortie du confinement va être faite, donc il faut qu'on travaille d'ores et déjà sur le plan de relance. Mais est-ce que vous n'espérez pas réouvrir avant la fin du confinement? On sait que les mesures vont être réévaluées tous les 15 jours, donc là dans une semaine quasiment. Est-ce que vous espérez rouvrir avant? Écoutez, moi j'espère ouvrir si on me dit qu'aujourd'hui, le virus, la résurgence telle qu'aujourd'hui ce virus est complètement redescendue. Si on nous dit que les conditions sanitaires sont là et complètement possibles pour qu'on puisse travailler, bien sûr qu'il faut qu'on rouvre nos salons de coiffure dès demain, dès qu'on pourra le faire. Mais si tel n'est pas le cas, je crois que tout d'abord, il faut que toutes les conditions sanitaires soient vraiment mises en place pour qu'on puisse le faire. Donc, moi, pour l'instant, j'attends de voir pour que l'incidence, on voit bien que le taux d'incidence du virus est exponentiel partout. Donc, mon inquiétude est d'abord la santé des collaborateurs, la santé des chefs d'entreprise, la santé des consommateurs. Et une fois qu'on pourra ouvrir, on sera là pour mettre en place, pour pouvoir répondre à la demande. Vous êtes aussi le maire de Bolbec. Quel est votre pouvoir, vous, en tant que maire, pour préserver le commerce de proximité? On sait que Bolbec, comme beaucoup de villes, est sinistré par cette économie qui s'en va des centres-villes. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que maire? Écoutez, ce matin, nous avions une réunion gouvernance commerce à l'agglomération, puisque c'est aussi l'économie est une compétence agglomération. Et nous avons ce matin réuni, tout à l'heure, j'étais encore en réunion, il y a encore une demi-heure, avec mon directeur général, ainsi que mon adjointe au commerce, Charlie Goudal. Nous allons dès demain rencontrer la présidente de l'association des commerçants. Et nous allons mettre en place un dispositif, si on est d'accord, de conciergerie, d'accompagnement, de communication pour accompagner les commerçants. Nous allons nous mettre au service de l'usager et des commerçants et des artisans pour pouvoir faire ce lien en termes de livraison, en termes d'accompagnement téléphonique et en termes de conciergerie. Donc nous allons déployer tout un système pour qu'on puisse essayer de faire en sorte que l'économie de proximité puisse fonctionner tant bien que mal. Merci beaucoup Christophe Doré, on essaiera de suivre ça dans les semaines qui arrivent et puis on vous souhaite bon courage, merci.
Et voilà, comme le dit Nathalie, un métier qui est donc essentiel au bien-être de la personne, évidemment, et Muriel qui est également d'accord. Pour finir sur cette thématique, je vous signale que le tribunal administratif de Rouen examinera demain 4 recours à Évreux, Bourrachard, Charleval dans l'Eure et Saint-Jouin-Bourneval en Seine-Maritime. Les maires avaient pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces dans leur commune, des arrêtés bien sûr contestés par les préfets. Demain, dans vos éditions de Paris-Normandie, vous retrouverez bien sûr les différentes cérémonies d'hommage à Samuel Paty, rendues un peu partout dans vos territoires. Il y aura aussi un gros dossier consacré aux élections américaines. Le 3 novembre, aux États-Unis, on vote pour un nouveau président ou pas. Et bien sûr, vous retrouverez vos désormais traditionnelles attestations de sortie déjà imprimées dans le journal, extrêmement pratiques. À demain pour une nouvelle quotidienne de PN. Prenez soin de vous.